Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une action qui a un potentiel de plus-value de pratiquement 55%. Je pense que vous savez tous de quoi il s'agit, mais je vous explique ça dans cette vidéo. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble une action qui a du potentiel, qu'il va falloir surveiller puisqu'elle a un potentiel de rebond qui est assez impressionnant si on va chercher le dernier plus haut. Alors, je vous propose qu'on aille directement sur le graphique en question. Il s'agit de l'action Snapchat. Snapchat, qui est une application sur téléphone de messagerie éphémère en quelque sorte, même si ça a beaucoup évolué. On peut faire de la messagerie qui n'est plus éphémère, on peut sauvegarder des textes, etc. Bref, je m'égare un petit peu. Mais voilà, il y a une chose qui est très intéressante. Alors, on est sur un graphique journalier et on va avoir, sur ces niveaux, entre la journée du 21 octobre et du 22 octobre, on a une chute entre la fermeture et l'ouverture de la veille de pratiquement plus de 20%. C'est assez intéressant puisque sur les jours qui ont suivi, on a continué une baisse et on est allé chercher deux niveaux. Il faut savoir que le niveau des 50, ici, c'est une zone de résistance qui est assez costaud. Ici, on a travaillé pendant de décembre à fin janvier. On est revenu légèrement en mars. On est revenu fin mars. On est revenu en mai. Ça a duré pas mal de temps. Et là, on revient sur ces niveaux en octobre, fin octobre. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a effectivement cette zone de support qui correspond aux 50. Et on va avoir également la droite de tendance que l'on peut mettre en évidence sur ces niveaux. Alors, avec réserve, bien évidemment, mais à prendre en compte quand même. Et donc, effectivement, on voit qu'on a une réaction des bougies sur cette droite de tendance. On a une réaction ici, ici, ici. C'est ce qui peut nous permettre de la mettre en évidence. Alors, s'il y a un achat à faire, effectivement, l'achat dans cette zone, alors je vais vous le mettre, comme ça on va bien voir, hop, voilà. Entre ProRealTime et TradingView, parfois je me mélange un petit peu les pinceaux, voilà. Donc grosso modo, s'il y a un achat à faire, c'est très certainement dans le cercle que je viens de vous dessiner. Pourquoi ? Parce que ça nous fera acheter sur des zones de support. C'est le b.a.-ba quand même, l'achat de support. Bien évidemment, on n'achète pas parce qu'on touche un support, on achète parce qu'on a des indications supplémentaires. Et pour cela, on va descendre sur des unités de temps un peu plus petites. On va partir déjà sur de l'horaire, un graphique en horaire. Sur le graphique en horaire, on va déjà remarquer une chose intéressante. C'est cette belle divergence. Ok ? Une belle divergence entre le RSI et ce que va nous donner ici les indications sur les chandeliers. Alors, c'est encore un peu trop tôt pour dire que l'on va repartir à la hausse, puisqu'il faudrait, selon moi, casser ces niveaux-là. On voit qu'on évolue un petit peu dans une sorte de canal baissier, à voir, à suivre. On va descendre un petit peu sur du 30 minutes pour affiner encore plus. Et là, on voit qu'effectivement, tout se tient encore également, mais on est toujours sous le nuage Ichimoku. On était également sous le nuage Ichimoku en horaire. Je vous le montre en journalier. En journalier, on est clairement passé dessous avec ce fameux gap, d'accord ? Mais on arrive sur notre zone de résistance, de support. Attention, ne pas confondre. Donc je vous disais le 30 minutes, effectivement, on voit bien clairement ici l'évolution dans le canal. Et on va partir sur le 15 minutes. Et 15 minutes, là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. C'est qu'en 15 minutes, on est passé au-dessus de la zone de neutralité. Donc, on rentre en zone de progression baissière, stochastique, RSI. Donc, effectivement, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Cependant, moi, ce qui me gêne un petit peu, juste sur ce graphique, ça va être le nuage Ichimoku. Vous voyez, on a fait une tentative de sortie de ce nuage. Et juste ici, on fait une mini réintégration. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on réintègre le nuage et qu'on repartir à la baisse. Puisqu'on va avoir ici des éléments comme la Tenkan, la Kinjun qui se trouvent en dessous, qui vont déjà ici supporter notre bougie. On a un deuxième niveau en dessous. Donc ici, on peut avoir des niveaux d'achat assez intéressants à faire. On évite d'acheter en nuage. Donc on va voir, on verra. Et là, il faut surveiller. On voit un petit peu ce qui se passe. Mais le scénario idéal, ce serait celui-là. Ce serait, c'est-à-dire
une sortie, un breakout de ces niveaux-là, avec un maintien de nos indicateurs en zone de progression haussière. Ça nous permettrait de faire un achat sur ces niveaux. Et bien évidemment, qui dit achat sur ces niveaux, eh bien, hop, on va repartir sur le journalier. Ce sera beaucoup plus simple à positionner. Voilà. Qui dit achat sur ces niveaux, dit tout simplement, eh bien, hop là, alors, attendez, je vais virer ça parce que ça m'énerve. Admettons qu'on a l'achat sur le breakout, eh bien, ça nous fait prendre, déjà sur la récupération du gap, on a 35%, et si on va chercher le plus haut, on est à 52, légèrement, ouais, 52%. Ça, c'est dans le cas où on va breaker ce canal baissier. On peut avoir très bien le scénario, c'est-à-dire continuer à aller chercher vraiment le prix des 50. Et dans ces cas-là, on cherchera un signal d'achat sur les 50. Alors là, les 50, ce serait génial. Hein. Alors déjà, la droite de tendance. Si on revient dessus, droite de tendance, ça nous permet d'aller chercher 60%. Et grosso modo, si on va chercher les 50, bah là, les 50, on peut se régaler, puisque ça pourrait nous permettre d'aller chercher 66%. On va dire, avec les clôtures partielles, pour se sécuriser, hein, en fonction de là où on arrivera à rentrer, on peut, je pense, celui qui se débrouille pas trop mal peut réussir à faire 50-55% sur ce trade-là. Bien évidemment, encore une fois, il faut avoir un point d'entrée à l'achat. Hein. Tant qu'on n'a pas de point d'entrée à l'achat, on ne rentre pas, ça sert à rien. Mais c'est une action qui a du potentiel et je voulais du coup vous la présenter. Voilà, tout simplement dans cette vidéo. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me remercier pour les vidéos que je fais. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous parce que je fais souvent des contenus comme ça où je vous montre des opportunités, où je vous donne des tutoriels en trading, en investissement boursier. Et tous les dimanches, pratiquement tous les dimanches, il y a le trading analyse que j'essaie de faire. Quand il y a des opportunités, s'il n'y a rien à vous présenter, ben je ne vais pas faire de trading analysis pour vous faire du vent. Moi, je fais du contenu où il y a quelque chose à apporter à l'intérieur. Voilà, donc, si vous aimez bien ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!